bienvenue sur ma chaîne d'un rang à l'autre où je vous partage mes avancées tricot. Donc, bienvenue, merci d'être là à ce nouvel épisode. Ça me fait plaisir de vous retrouver ou de vous accueillir si jamais c'est votre premier passage ici. Voilà, je vais essayer de pas trop tousser, là. Je vais essayer de... Je suis comme sur la fin là, de ce petit virus-là. Donc, petit récapitulatif, là, dans le fond, des derniers temps. Il y a 2 semaines déjà. Ouais, mais dans le fond, je suis partie il y a 3 semaines. Fin avril, je suis partie vers l'Ouest canadien pour aller à un congrès professionnel et rencontre de conseil d'administration pour mon association professionnelle. Conseil d'administration dont je fais partie. Je suis sur mes derniers 1000 sur ce conseil d'administration. Mon mandat termine à la fin du mois de juin. Ça fait 7 ans quand même que je fais ça. Il était temps de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. J'ai même fait plus de temps que prévu. Le temps de trouver de la relève pour la province de Québec. Donc, c'est ça. Donc, je suis allée pour cette raison-là. Puis, comme on était localisé là, pour le congrès puis le conseil d'administration à Jasper, ben, on s'est fait quelques jours de vacances avant le congrès puis le conseil d'administration, mon amoureux et moi. Donc, c'est ça. Fait qu'on en a profité pour aller... on a fait une journée à Edmonton. On est allé au West Edmonton Mall. Parce que, bon, à Edmonton, en pleine série éliminatoire de hockey, c'est sûr que la frénésie était sur l'équipe locale, les Oilers d'Edmonton. Mais, puis de toute façon, c'est une très grande ville. Là, on n'avait pas l'intention de visiter grand-chose à Edmonton même. Fait qu'on en a profité pour aller voir comme l'attraction, entre guillemets, qui était le centre d'achat, le grand West Edmonton Mall. C'est vraiment très impressionnant. Je vais probablement vous mettre des petits footage vidéo là, un petit peu au courant de mon voyage et tout ça. Là. Je vais peut-être vous mettre les vidéos plus vers la fin. Mais donc, dans le West Edmonton Mall, il y a une piscine en vagues, parc aquatique, un parc de manège avec des montagnes russes, des auto-tamponneuses, il y a une piste de go-kart, il y a un mini-pot, il y a un étang d'eau sur lequel on peut faire du pédalo. C'est vraiment énorme. Il y a des patinoires. Oui, j'ai bien dit des patinoires. Fait que c'est ça, c'est vraiment très impressionnant. Puis il y a même, ben, il y a énormément de magasins, là, mais il y a des magasins, on dirait, qui ont comme 2 puis 3 succursales dans le West Edmonton Mall. Bref, c'est énorme. Quelques heures là-bas après être débarqué de l'avion. On avait pris l'avion le samedi matin à Montréal là, vers 7 heures, ce qui nous a amené à l'équivalent de 10 heures à l'heure d'Edmonton le matin. On a été porter nos bagages à l'hôtel, puis notre chambre était prête. On avait de la chance quand même parce que normalement le check-in était plus autour de 3-4 heures l'après-midi. On est arrivé plus vers, je sais pas, 11h30 mettons. Puis la chambre était prête. Fait qu'on était bien contents. On a pu déposer nos bagages. Puis là, se rendre au centre d'achat. On a fait ça. On a mangé là-bas. Puis après, on est revenu comme à notre hôtel. On s'est trouvé quelque chose à souper. On a pris ça relax. Là, on est après pour le reste de la soirée. Ouais, on a pris ça mollo. Le dimanche, on prenait possession de l'auto qu'on avait loué. Puis on s'est rendu directement dans les Rocheuses à Banff. C'était une journée quand même très nuageuse, très foggy. Mais qu'on n'a pas vu beaucoup de montagnes. Il neigeait aussi. Il y a eu des épisodes où est-ce qu'on
On avait vraiment des gros flocons de neige, là, une neige mouillée, pesante. C'est ça. Puis, mais on a profité quand même de Banff, de l'air des montagnes, de l'air frais. C'était magnifique. Puis, fait que là, on a passé notre journée là. On a dormi à notre hôtel à Banff, fait un peu de spa, de bain tourbillon, bien relaxé. Le lendemain, on s'est rendu vers Lac-Louise. Puis là, Lac-Louise, moi, j'ai été déçue de Lac-Louise. Je sais pas pourquoi, je m'attendais pas à ce que le Lac-Louise soit gelé. Je sais pas. Mais il était gelé, on marchait sur le Lac-Louise, j'ai pris des photos au milieu du lac. C'était très l'hiver. Il faisait froid, il faisait comme 1-2 degrés. Puis c'est vraiment comme, ben, c'est la saison de ski. Donc, au mont de ski, là, c'était très actif. Mais en dehors de ça, dans la ville, très peu de choses. Là. La saison touristique là-bas, mettons, pour le village, j'imagine, en tout cas, c'était comme la saison morte. Là. C'est comme si tout reprenait, même les restaurants allaient ouvrir, mais fin mai, juin, fin mai, début juin. Fait que c'était très, très désert, un peu. Autre que comme au mont de ski. Puis là, on est allé en haut du mont pour faire comme plus là, un point d'observation, si on peut dire. C'est ça. C'était magnifique quand même. C'était très l'hiver. Pour se rendre en auto jusqu'en Colombie-Britannique parce que, bon, au Lac-Louise, on est comme à une dizaine de minutes maximum de la frontière avec la Colombie-Britannique. Puis là, on dirait, je pense qu'on descend plus dans le creux, si on peut dire, ou dans le bas des montagnes vers la Colombie-Britannique. Fait que là, on avait du gros soleil, 22 degrés, des magnifiques paysages. On n'a pas été très, très loin là, dans la Colombie-Britannique quand même. Mais assez pour se contenter de chaleur, de magnifiques paysages, d'eau bleue, turquoise. Ouais, c'était vraiment bien. Ça, c'était la journée de la soirée électorale, les résultats des élections canadiennes, fédérales. Fait qu'on a profité une partie de notre soirée pour suivre la soirée électorale dans notre chambre d'hôtel. Puis le lendemain, on a fait la route jusqu'à Jasper. Et là... ben, tu sais, c'est une route entre Lac-Louise puis Jasper, c'est à peu près 2h30 de route équivalent, là, si on n'arrête pas. Mais on a arrêté à toutes sortes d'endroits. Ça nous a pris presque 5 heures se rendre à Jasper, juste parce qu'à
à chaque fois qu'il y avait des belles prises de vue, on arrêtait. On a fait aussi des randonnées comme au lac Pito. On a été dans les chutes. Oh mon Dieu, là, je me souviens pas du nom des chutes. C'était pas des chutes Athabasca, mais je me souviens pas c'était lesquelles, mais on a été à... Là, on a fait une randonnée de peut-être 2 km dans la forêt pour descendre vers le bas des chutes. Puis là, c'était près du lac Louise, là, lac Pito, c'était gelé, c'était vraiment une randonnée en montagne. Ça nous aurait pris des crampons de neige, des crampons là, à souliers pour vraiment être efficace à monter dans la neige. Il y a eu quelques endroits où là, la neige était tellement tapée, glacée qu'on s'agrippait un petit peu après des troncs d'arbres pour bien circuler. Mais sinon, ça allait bien. Puis là, quand on s'approchait de Jasper, ben là, c'était plus température estivale, très chaud et tout. Puis le dernier 30 minutes de route avant d'arriver à la ville de Jasper, c'est là qu'on a commencé à avoir les dommages des feux de forêt de l'année dernière. Mais c'est assez impressionnant. Quand tu as vu comme toute la route avant, avec tous les arbres denses, la grande forêt, etc., les arbres jusque dans les montagnes, jusque sur les glaciers, et que là, tu arrives, puis que le paysage est comme complètement rasé, c'est des troncs d'arbres noirs, puis tu vois la végétation là, est rendue comme, soit noircie ou comme orangée, parce que, mettons, les sapins ou tout ce qui est les conifères, eux sont plus comme orangés vu qu'ils sont comme morts. Mais là, tu vois ça jusque dans le haut des glaciers. C'est vraiment désolant. Mais c'est comme le dernier 30 minutes de route avant d'arriver à la ville de Jasper en provenance là, de lac Louise. Le visuel est vraiment choquant. Désolant, c'est plus que choquant, mais ouais. Puis là, on est allé se promener un petit peu en ville à Jasper. On s'est trouvé quelque chose à manger parce que là, nous, on logeait au Fairmount Park Lodge. Puis là, notre chambre n'était pas prête quand on est arrivé. Fait qu'on a pu se relaxer. Puis sur le resort, on pouvait se promener quand même. Le Fairmount Park Lodge, c'est toutes sortes de petits chalets. C'est comme si tout le monde reste dans ça, des petits chalets ou des petites habitations. Mais des fois, c'est comme un bloc de 8-10
petites chambres individuelles qui sont comme côte à côte dans des blocs. Nous, on avait vraiment un chalet avec un salon, cuisine, salle à manger, puis on avait 2 chambres parce que, dans le fond, on partageait le chalet avec une de mes collègues du conseil d'administration. Ouais, mais c'est ça. Fait que c'était magnifique. On était sur le bord du lac là-bas. Puis fait qu'on a dormi là pour le reste de la semaine. Moi, j'avais des rencontres de conseil d'administration, souper avec mon CA. Après ça, c'était notre congrès, puis tout ça. Fait que moi, j'étais bien occupée. Puis mon amoureux, ben lui, ben, il pouvait profiter juste du chalet, de la vue et de tout son temps libre pour se promener où il voulait. On avait gardé l'auto pour toute la semaine. Fait que c'est ça! On a fait ça fin avril, début mai. Ouais. J'ai pas... pendant qu'on était à Edmonton, j'ai pas vraiment cherché pour des boutiques de laine. Puis là, après ça, quand on s'en allait vers Banff, j'en ai pas vu non plus. Il y en aurait eu à Calgary. Mais c'était le dimanche, dans le fond, qu'on allait vers Calgary, là, vu qu'on a surfé au nord de Calgary pour aller vers Banff. Puis la boutique de laine que j'avais vue à Calgary, ben, elle était fermée le dimanche, fait que ça valait pas la peine là, de faire le détour pour de toute façon me frapper le nez sur une porte fermée. Mais bon, j'allais pas là pour faire des achats laineux. Fait que c'est tout à fait correct. Mais c'est ça. Fait que ça a été bien le fun. Puis là, ben, quand on est revenu, on a reparti de Jasper à la fin, comme de mon congrès le samedi. Pour refaire la route jusqu'à Edmonton parce qu'on prenait l'avion à 1h du matin pour rentrer à Montréal dimanche matin. Fait que c'est ça. Ça nous a fait un long trajet de retour. Puis là, le dimanche matin, on est atterri à Montréal, puis on a pris notre journée bien mollo. Puis moi, ben, j'avais ma grosse semaine de travail qui était ma semaine de visite d'agrément à l'hôpital. Donc, c'est ça. Fait que c'était très, très... Pardonnez-moi. C'était donc très, très chargé comme semaine. Et là, ben, j'ai commencé à avoir cet état-là grippé samedi dernier, peut-être. J'ai commencé à avoir, on dirait, un petit mal de gorge avant ça, mais c'est vraiment samedi soir là, que j'ai commencé à très mal filer. Et puis là, ben, ça traîne depuis ce temps-là, mais je remonte la pente tranquillement. Lundi dernier, j'étais pas capable de travailler. J'étais à peine capable de sortir de mon lit. Fait que c'est ça. C'était très, très, très demandant. Puis là, je pense que le stress a tombé. Fait que ça m'a frappé de plein fouet. Alors, après cette mise à jour un peu sur les dernières semaines, je suis là aujourd'hui pour vous présenter un peu mes avancées. J'ai pas fini de projet en soi. Mais j'ai bien avancé des choses. Alors, je vous partage ça à l'instant. Donc, j'ai pas fini de projet. Mais, j'ai fini un demi-projet. J'ai fini un bas. Ici. Ce magnifique bas. Qui est pour mon frère. Donc lui, il est terminé. Il a même essayé le week-end dernier, puis il lui fait. Ce qui est donc une excellente nouvelle. Fait
Fait que lui, je l'ai terminé dans l'ouest, justement. Puis le deuxième, ben, il est bien avancé. Je viens de terminer mes diminutions pour le gousset. Donc là, il va me rester à filer tout de long. Mais on voit là qu'il me reste dans le fond tout ça à faire. Fait que 1, 2, 3, 4 répétitions de motifs de rayures à faire. Mais maintenant que j'ai pu me concentrer sur les diminutions d'un bord à l'autre, ça va aller quand même assez rapidement. Voilà. Donc ça pour ce bas-là, c'est la laine biscotte Bisoc. Et c'est la couleur Red Sox. De mémoire, ouais. Donc c'est vraiment la couleur Red Sox comme Red Sox de Boston. Puis mon frère étant un amateur de baseball converti à la balle molle. C'est parfait, c'était parfait pour lui. Le mini, ben dans le fond, c'est un restant là, que j'avais en couleur navy blue. Et c'est de laine cactus. Donc voilà. Fait que ça, c'est dans le fond ce que j'ai avancé depuis la dernière fois. Oui, donc voilà. Fait que ça, c'est le projet de bas pour mon frère. Et mon autre avancé, ce qui a avancé, c'est mon Joe. Donc la dernière fois, je pense que je vous avais dit là, que je l'avais comme tout défaite, puis j'avais recommencé. Mais là, bon, ça a avancé. Mes 2 manches sont terminées. Et puis là, ben, il me reste à faire le corps, à terminer le corps. Puis là, il me reste juste des motifs dans ce rose-là, dans le fond, à faire jusqu'en bas. Je pense que là, pour la taille que je fais, il me reste peut-être cette hauteur-là à refaire. Et les côtes, je vais voir si ça donne assez long à mon goût ou si je le continue à le faire dans le fond plus long, parce que là, c'est ce motif-là qui se répète jusqu'au bout, jusqu'à temps de faire les côtes. Fait que je vais le faire à la longueur qui me plaît. Puis c'est ça. Puis là, ben, les manches, ça me fait bien. Puis là, ben, maintenant, quand je l'enfile, il me fait. Fait que ça a valu la peine de le défaire pour être sûr que ce soit à mon goût. Puis il va être magnifique. Là, j'ai hâte de le terminer, mais là, bon, ça va être l'été, fait que je ne le porterai pas vraiment. Mais bon, il sera prêt pour l'automne. Il me reste ça. Puis là, ben, je double, hein, fait que je prends intérieur-extérieur. Ça, c'est la fin de mon cône de Knitting for Olive en couleur Dusty Rose. Fait que je ne sais pas si je vais en avoir assez. J'aimerais ça, en avoir assez pour pas avoir besoin d'acheter une autre balle, mais au moins, bon, je vais avoir terminé mon cône. Puis il me reste beaucoup là, de toutes les autres couleurs. Là. Pour vrai, il m'en reste des bonnes quantités de toutes les couleurs. Je pense que la couleur qui me reste le moins, c'est le vert. Fait que voilà. Fait que là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec tous ces restes de mohair-là. On verra. Celle-là, ça c'est ma 4e balle de Journey Sport de Julia Slay. Ouais, de mémoire, c'est ma 4e. Fait que là, j'en ai une 5e qui est roulée. C'est sûr que je vais en avoir de besoin pour finir mon corps. Puis j'en ai 2 autres que j'ai pas bobiné. Mais ceux-là, on dirait que j'ai l'impression que je suis pas sûre que je vais y toucher. Fait que je vais avoir des balles de Journey en masse. Fait que voilà. Fait que ça, c'est le Joe qui avance bien. Ouais, là, je devrais pouvoir m'y remettre ce week-end parce que là, je travaillais sur d'autres choses un petit peu. Mais là, ça devrait... ben, ce week-end.
dans mes temps que je vais prendre pour tricoter ce week-end. Ça devrait être ça. Et sinon, j'ai commencé le Mystery Knit Along de Lysandre Ourdin. Elle faisait les chaussettes Quimper, un Mystery Cal de bas. Et moi, j'ai décidé de prendre un de mes kits de boîte de l'avant de maille en bas pour le faire. Et donc, le premier kit qu'on avait eu, je ne sais pas des noms, là, mais c'était ces couleurs-là. Donc, voilà, fait que ça, que je prends pour faire mon Mystery Cal. Là, ceux qui le feraient puis qui ne seraient pas rendus à l'indice 3, ben, peut-être skipper une petite minute parce que là, dans le fond, on a eu l'indice 3 ben, pour nous hier matin. Puis dans le fond, là, je me suis rendue à la fin de l'indice 3 hier soir. Fait que là, j'attends la semaine prochaine pour l'indice 4. Mais si jamais vous n'avez pas vu l'indice 3, ben peut-être juste skipper pour pas que je vous vende le punch. Mais, donc, on avait les côtes comme indice 1 avec ça ici, ce motif-là. Moi, j'ai fait l'option dentelle. Ça ne me tentait pas de faire du jacquard, fait qu'il y avait les deux options dans le patron. Et moi, je suis allée pour l'option dentelle. Fait que voilà, l'indice 1, ça stoppait ici avec la petite bande de point mousse. Après ça, notre indice 2, c'était la tige. Donc, sur le devant du pied, ça donne ça ici. Et là, l'indice 3, c'était le talon. Qui est donc un talon bien différent. Et dans le fond, le gousset. Fait que là, la fin de l'indice 3, c'était, c'est ça, dans le fond, de se rendre à avoir terminé nos diminutions de gousset. Alors, c'est fait. C'est maintenant chose faite. Je suis rendue à attendre l'indice 4. Puis là, ben, je présume que ça va être de continuer comme ça jusqu'aux orteils. Je pourrais donc continuer, mais advenant qu'elle a un petit plan particulier de quelque chose de différent pour le pied, ben, je me suis dit que j'allais attendre. Là, ce que je me demande, c'est est-ce que j'en profite pour partir le deuxième avec, par exemple, mon fil de l'intérieur de mon cake pour travailler mon deuxième bas. L'idée me traverse, là, parce que sinon, ça va étirer, puis je vais faire le deuxième bas juste après. Mais bon, pour l'instant, je pense que je vais probablement finir le bas à mon frère, puis ça va être correct. Puis je ferai le deuxième comme ça plus tard. Donc ça, c'est les chaussettes Quimper de Lysandre Ourdin, qui est un Mystery Knit Along. Et donc, on devrait avoir le dernier indice. Ben, me semble, c'est le dernier. J'assume que c'est 4 indices, mais... Je m'attends à avoir la finale de ça la semaine prochaine. Ouais, fait que ça fait le tour un peu de ce que je tricote présentement. Je vais donc passer à mes petites acquisitions et projets à venir. Voilà. Il y a eu donc de Woolseeker, la chercheuse de laine, qui est Isha, qui a fait une vente dans son inventaire de laine la semaine dernière. Et j'ai donc flanché pour cet écheveau qui est le coloris Van Life. Fait qu'il y a autant des beaux punchs de couleurs rose ici en dessous, plus jaune. Il y a aussi comme des turquoise, vert.
Ouais. Je me suis procuré donc ça sur sa base Abigail, qui est du 60% mérino, 20% mohair et 20% soie de mûrier. C'est un fingering. Fait que ça, je me suis dit que j'allais le pairer dans un châle, là, probablement, là. Puis, tu sais, je me suis dit peut-être que avec ma laine pêché mignon que j'ai acheté récemment, là, j'ai 2 écheveaux comme ça, qui est du bébé alpaca, soie et cachemire. Puis j'ai comme 2 genre bourgogne comme ça, là. On dit que, mettons, un châle à 3 écheveaux, là, qui serait mes 2 couleurs, là. Peut-être que ça irait super bien. Ça ferait extrêmement drapé. Ou sinon, ben ça, je vais le pairer avec complètement d'autres choses. Mais ça va certainement là, plus être dans un châle ou quelque chose comme ça. Dû à la composition de la fibre. Isha, elle glisse souvent des petits mini ou échantillons dans nos commandes. Donc, là, j'ai eu un échantillon, un mini de Westphalia of My Dream. Son coloris, puis c'est sur une base... c'est pas écrit c'est quelle base, là, mais clairement, c'est plus comme une base à chaussettes, le mérino nylon. Fait que c'est parfait pour faire des orteils talons de bas. Fait que ça, c'est parfait. Je vais certainement lui trouver une couleur principale dans laquelle je vais pouvoir utiliser ça. Et Isha a teint aussi de la fibre à filer. Fait que je me suis laissée tenter par une tresse de BFL. Comme ça ici. C'est pas une couleur que... Mon Dieu, c'est pas dans les couleurs que j'ai tendance à acheter de la fibre. Ma fibre, habituellement, c'est plus dans des tons de rose, de beige. Mais là, je suis allée pour comme complètement différent. Mais en même temps, je me suis dit, ça pourrait être utile ou très intéressant, dans le fond, de faire un single comme ça, puis de le retordre avec justement une autre couleur, parce que ça ferait un beau punch. Puis du BFL affilé, j'en avais pas. Fait que ça va aussi me donner la chance de tester ça. Le filage, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Puis là, j'ai de plus en plus hâte d'en refaire. Fait que... c'est ça. Je pense que ça va venir. Je sens ça venir. On va ranger ça. Et aussi, elle m'a mis ça aussi dans ma commande. On appelle ça des boutures de laine. En même temps, c'est des marqueurs. Elle fait des mini écheveaux. Puis, quand elle dit ça? À gauche, à droite. Fait que lui ici, ça serait verveine éclatante. Lui du centre eau de lime. Et celui-là, Neon Sea. Donc, Neon Sea, eau de lime et verveine éclatante. En même temps, ça nous fait comme une espèce de petite carte de couleur pour voir ses coloris en vrai. Mais en version comme miniature avec des petits retails de laine. Puis, ça fait des petits marqueurs à tricot différents. Fait que je vais mettre ça dans ma collection de marqueurs. Mais je trouve l'idée vraiment intéressante. Fait que... c'est cela.
Donc voilà. Puis Isha, ben si vous voulez la retrouver, elle a sa boutique Etsy, dans le fond. Et elle a un groupe sur Discord. Donc, je peux peut-être vous mettre ça ici. Donc, Discord, c'est un peu une plateforme qui est surtout utilisée, là, je dis n'importe quoi, mais plus peut-être par des gamers. Dans le fond, c'est un forum, tu sais, de discussion. Puis, Isha, ben, elle écrit là-dessus. Des fois, elle lance des discussions et tout ça. Et donc, vous pouvez la rejoindre, discord.gg, avec les lettres qui sont là. Peut-être que si on scanne le code QR, ça fonctionne. Fait que voilà. Puis, parce que Isha, elle vit une partie de l'année en Afrique. Puis là, elle vient de rentrer au Québec. Puis c'est pour ça qu'elle faisait sa vente pour pouvoir comme vider un peu ses inventaires puis teindre des nouvelles couleurs pour refaire son inventaire. Mais on peut en tout temps comme commander parce que même quand elle est dans les mois où elle quitte pour l'Afrique, dans le fond, elle a des gens ici là, qui l'aident puis qui font les envois des colis pour elle quand même. Donc, c'est ça. Fait qu'hésitez pas à commander chez elle. Elle fait des bien belles choses. Et finalement, avec Marie-Ève, hello Marie-Ève, on s'est parlé et on s'est convaincus mutuellement de faire le Mystery Knit Along de Gabrielle Vézina, je ne vais pas dire n'importe quoi, et de mémoire c'est le Miraflora. Miraflora, je sais plus, mais c'est un Mystery Knit Along pour un châle. Nous, on a acheté nos kits de laine chez Pure Laine. C'est ça, elle faisait des ensembles spécifiquement pour ce MCAL-là. Il commence jeudi prochain, le 22 mai. Et ça a été un châle, c'est tout ce qu'on sait. On sait qu'il va y avoir comme de la dentelle parce que ça disait de bien choisir notre couleur pour la dentelle. C'est à peu près tout. 3 écheveaux, 3 couleurs. Fait que c'est ça. Fait qu'on a acheté un kit chez Pure Laine. Les kits que Pure Laine faisait, c'était avec les laines de Entre Sœurs et Laine. J'ai jamais travaillé les laines de Entre Sœurs et Laine, alors c'est une première. Et j'ai donc choisi ce kit-là. J'ai demandé qu'il arrive bobiné. C'est arrivé ce matin chez moi. Et c'était le kit, j'ai envie de dire l'estigré. Il me semble que c'est ça. Et bref, il y a un petit mauve. Il y a celle-là qui est plus dans des orangés avec du brun. Puis celle-là ici qui est pâle. Beige, jaune un petit peu avec toutes sortes de speckles. Plus speckles comme orange, vert, jaune, bleu. Voilà. C'est la base ananas de Entre Sœurs et Laine. Fait que c'est la base Mérino Nylon. Celle-là, c'est floraison printanière. Non, je vais perdre mes étiquettes. Oh là là, oh là là. Celle-là, c'est nectarine. Et celle-là, c'est grappa. Sans doute référence au raisin. Mais bon, fait que voilà, fait que ça, j'ai commandé ça. Fait que oui, on va commencer ça la semaine prochaine. On devrait se voir jeudi, Marie-Ève et moi, pour castaner ça. J'ai bien hâte. Et tant qu'à commander, ben, je me suis laissée tenter par ce petit bidule accessoire chez Pure Laine.
qui est comme des bloqueurs à aiguilles. J'ai pris le format moyen. Moyen. Couleur bubblegum, donc rose. Puis là, ben, c'est ça, tu pinces ça. Tu rentres ton aiguille. Puis là, tu relâches. Fait que ça bloque ton aiguille. Voici ça. Le moyen, ça dit que ça va jusqu'à des US 8. Comme grosseur d'aiguille. Avec la grosseur d'aiguille que j'utilise d'habitude, ou en tout cas le plus souvent, j'aurais probablement été correcte avec même les small. Mais bon, je me suis dit que ça allait être plus polyvalent, les médiums. Fait que ça va faire changement des fois des petites boules de silicone. Puis, fait que je me suis dit que j'allais juste essayer ça. Fait que j'ai glissé ça dans ma commande. Alors, voilà. Ça fait le tour de ce que j'ai pour vous. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve prochainement. Là, je sais pas trop quand. Là, ça va être l'été. Fait que je vais voir. Mais je filme tout le temps, même quand c'est l'été. Là, je finis tout le temps par filmer. Puis j'arrête pas vraiment de tricoter quand c'est l'été. Je tricote des choses différentes. Mais ça va être utile que je termine le Joe bientôt parce que je vous dirais qu'un chandail où est-ce que toute la couleur contrastante, c'est du double mohair, là, quand il fait chaud comme présentement. Ça peut coller un petit peu puis être désagréable. Fait que c'est pas le genre de choses que je tricote en grande chaleur d'été habituellement. Mais c'est ça. Fait que je devrais bientôt là, avoir une couple de projets qui vont sortir des aiguilles et donc avoir de quoi à vous présenter de fini. On dirait que c'est souvent comme ça dans mon cas. J'ai souvent des projets qui avancent, une couple de projets qui avancent en même temps, puis finissent par sortir des aiguilles à peu près tout en même temps. Puis après ça, j'en ai plusieurs autres qui retombent sur les aiguilles. Fait que c'est comme cela. Mais bon. Puis là, ben, c'est surtout que j'ai été très occupée aussi. Fait que... ouais, il n'y a pas grand-chose qui est sorti de mes aiguilles dernièrement. Parce que j'ai eu un bon 2 semaines. 2 semaines et demie avec très peu de tricot, en fait. Beaucoup moins qu'à mon habitude. Surtout là, cette semaine, en étant très malade, j'ai été très malade, donc très à la maison, relax, un peu patate de sofa. Fait que c'est cela. Merci d'avoir été là, puis on se retrouve bientôt. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour pouvoir savoir quand est-ce que je publie des nouveaux vidéos. Et merci d'être là et de passer du temps avec moi. Je vous souhaite un bon week-end. C'est un long week-end pour la fête des Patriotes, fête de la Reine ou fête de dollars. Je ne sais pas si on dit encore ça, la fête de dollars, mais bref, selon votre allégeance, célébrez. On a congé lundi, c'est tout ce que je retiens. On a un week-end de 3 jours. Ça devrait permettre de me remettre prête sur le piton pour la semaine prochaine. Donc, merci d'être là et à la prochaine. Bye bye!